Vidéo sur la feuille d'exercice avec les nombres rationnels, comparaison et transformation et pourcentage. Premier exercice, 4 points. Vous avez d'abord ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nombres rationnels, donc des fractions si vous préférez, et il s'agissait pour vous de les transformer en pourcentage. Donc on peut arrondir si jamais le besoin se faisait sentir. Alors, il y en a certains qui sont plus faciles que d'autres, par exemple le 1 demi, le 3 quarts, même le 6 dixième, n'est pas trop compliqué. Les derniers étant un petit peu plus durs. Donc, on va commencer par le 3 demi, donc c'est l'exercice 1. Petit 1. 3 quarts, il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous essayez de transformer 3 quarts en centièmes, et donc pour ce le faire, vous voyez que 4 pour devenir 100, on fait simplement fois 25. Donc si je fais en bas fois 25, en haut aussi je dois faire fois 25. 3 fois 25, ça fait 75 centièmes. Et donc c'est pareil que 75%. Voilà. Il y en a peut-être parmi vous qui ont fait autrement, qui savent que 3 quarts, il suffit de faire 3 divisé par 4 fois 100 et vous trouvez directement le fameux 75, c'est-à-dire 75%. Puisque vous avez une formule que je vais vous écrire sur notre feuille, puisqu'on la réutilisera peut-être un petit peu plus tard dans les différents exercices de cette feuille. Vous avez deux formules. La première formule, c'est celle pour déterminer un pourcentage. Donc un pourcentage, comment ça se calcule? C'est la petite partie. Alors, petite partie, c'est à relativiser, c'est pas forcément une partie qui est si petite que ça. Et ça, on va le diviser par tout. En général, le tout, ça ne pose pas de problème pour savoir ce que c'est. Et on fait fois 100. Et à l'inverse, on a une deuxième formule qui vous permet d'utiliser un pourcentage et qui vous permet du coup de savoir à quoi correspond ce pourcentage. Donc ça va nous permettre de calculer justement la petite partie. Donc pour utiliser l'autre formule, on va prendre simplement tout. On va multiplier par le pourcentage et on va diviser par 100. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'il s'agissait de faire? Il s'agissait pour nous de calculer le pourcentage. Donc ce n'est pas cette formule-là que je vais utiliser, puisque cette formule utilise le pourcentage. C'est la première formule qui me permet de calculer un pourcentage. Donc je prends la petite partie. Donc en fait ici, la petite partie, ça va être le numérateur, c'est-à-dire le 3, le 6, le 1, le 2, le 1, le 2 et le 7. Et le tout, ça va être le dénominateur, donc le 4, le 10, le 2, le 5, le 5, le 3 et le 13. Donc même si on avait eu, je vous donne comme exemple, 43 vingtièmes, on voit bien que 43 vingtièmes, si vous coupez quelque chose en 20 et vous en prenez 43, des morceaux comme ça, vous vous rendez bien compte qu'on obtiendra plus qu'un objet. Si vous prenez des gâteaux, c'est l'exemple qu'on prend assez souvent, que vous coupez en 20, si vous prenez 43 morceaux, vous allez prendre un premier gâteau, si vous en faites déjà 20 parts, un deuxième gâteau, ça fait 2 parts, plus encore 3 morceaux, il va vous manquer 3 vingtièmes, pour faire vos 43 vingtièmes. Donc ça vous ferait 2 gâteaux plus 3 vingtièmes. Et si vous appliquez cette formule ici, petite partie, donc le 43, qui pourtant est plus grand que le tout, donc 43 divisé par 20 fois 100, si vous faites ça à la calculatrice, ça va vous donner 215%. Et c'est tout à fait normal que vous trouviez plus que 100%. 100%, c'est un gâteau, c'est 20 vingtièmes. 2 gâteaux, c'est 200%. Et donc un petit peu plus que 2 gâteaux, c'est ici en l'occurrence 215%. Donc voilà un exemple où la petite partie est plus grande que tout. Et c'est normal que vous avez 43 vingtièmes. Donc si vous appliquez cette formule à l'ensemble de l'exercice, vous allez trouver directement les bonnes réponses. Donc je reviens à l'exercice. Donc 6 dixièmes cette fois-ci. Et donc 6 dixièmes. Soit vous appliquez la formule d'avant, 6 divisé par 10 fois 100, calculatrice, puisque là la calculatrice est autorisée. Ou alors vous arrangez pour que le 10 devienne 100. Il suffit de faire fois 10 en haut bas, fois 10 en haut. Alors les flèches ne sont pas du tout obligatoires. Et vous trouvez 60 centièmes, c'est-à-dire 60%. Donc là on n'a pas besoin de calculatrice spécialement. Un demi, alors celui-là je ne vais pas m'éterniser, je pense que pour tout le monde, il est évident que un demi, que la moitié, c'est 50%. Donc là, je ne m'éternise même pas. Si vous voulez appliquer la même formule qu'ici, vous voyez bien qu'on va faire fois 50 et fois 50, ça fait bien 50 centièmes. 2 cinquièmes, par contre, ça c'est un petit peu moins évident.
Donc si j'applique pas la formule, mais si je fais directement la méthode que j'ai vue avant, donc 5 pour devenir 100, on va faire x 20, donc je vais faire également 2 fois 20, ça fait 40 centièmes, c'est 40%. Sachant que 2 cinquièmes c'est 40%, ben 1 cinquième ce sera la moitié, mais je peux faire le même raisonnement, je peux faire la même méthode ici, et je vais trouver que ça fait 20%. 2 tiers, et ben c'est là justement que le fait qui est marqué on peut arrondir si nécessaire va intervenir, puisque 2 tiers, si vous essayez d'appliquer la méthode où vous faites fois quelque chose, ben 3 pour arriver jusqu'à 100, vous allez devoir faire fois 3,33 à peu près. Et ça ne va pas tomber tout à fait juste. Donc, du coup, je vais même marquer, si vous voulez être vraiment rigoureux, environ égal. Si vous avez marqué égal, bien sûr, vous ne serez pas pénalisé. Donc on va faire fois 33,33, c'est-à-dire 3,33333. Vous faites la même chose en haut et vous allez trouver 66. Pardon, c'est pas 3,3, c'est 33,33. Voilà. 33,33333. Si vous faites ceci avec x2, vous allez obtenir 66,6666666. Alors si vous voulez l'arrondir correctement, petite remarque, 66, alors je vais l'écrire sur ma feuille de brouillon, donc cette feuille va me servir un petit peu de brouillon. La réponse que je devrais trouver, normalement, ce serait ça, c'est-à-dire une infinité de 6 derrière. Moi, je ne vais pas écrire une infinité de 6, je vais forcément couper. Donc je vais couper par exemple ici. Mais si je coupe à cet endroit-là, vous voyez que le premier chiffre que je n'écris pas, ce sera le 6. Or, qu'est-ce qui est plus proche de 66? Est-ce que c'est 70 ou est-ce que c'est 60? Il est évident que 66, c'est plus proche de 70. Et c'est pour cela que je vais arrondir ce nombre-là, non pas à 66,6, mais je vais l'arrondir à 66,7. Parce que je vais l'arrondir au plus proche, en l'occurrence, ce sera donc 70. Donc je vais écrire ici 66,7. Et si j'avais voulu l'arrondir à l'entier le plus proche, ben c'est le même raisonnement. Si je veux arrondir à l'entier le plus proche, ben puisque c'est 0,6, ce sera plus proche de 67 que de 66, puisque j'ai franchi le cap des 50. De toute façon, dès lors qu'ici il y a un 5, même si c'est 66,5, on va l'arrondir au supérieur, c'est-à-dire par excès. Et ça, vous l'avez vu en 6e, un peu revu également en 5e. Donc ici, c'est environ donc 66,7%, ou 67%, c'est bon aussi. Il y en a peut-être parmi vous qui ont fait le produit en croix, c'est-à-dire il y en a peut-être parmi vous qui ont fait 2 fois 100 divisé par 3, et vous allez trouver la même réponse. Ça marche très bien aussi. Donc le produit en croix, si ça vous tente, faites-le, ça marche très bien. 7 13e, bah tiens d'ailleurs je vais le faire avec le produit en croix, je marque tout de suite environ égal. 7 fois 100 divisé par 13, alors ça, la calculatrice, elle est vraiment la bienvenue, puisque de tête, ça ne serait pas évident, et ça ferait, ben, j'avoue que je n'ai pas préparé les réponses, ça ferait 700 divisé par 13, je vais la poser rapidement. Ça y va quoi? Ça y va 5, ça fait 65, excusez-moi, ça fait environ 54%. En réalité, c'est 53, quelque chose, donc ici c'est du environ 54%. Si vous avez écrit 53, tous les chiffres qu'il faut, c'est très bien aussi. Voilà, donc ça marche super bien. Donc on va du coup pouvoir passer au deuxième exercice, donc l'exercice 2. Ah oui, au niveau du barème, donc on va dire que c'est 2 points si vous avez tout juste, et j'ai pas fini d'ailleurs cette partie-là. Là c'est le contraire, il s'agissait pour nous de transformer 65%, 70%, 80% en fractions simplifiées. Alors ça c'est l'exercice un petit peu plus facile, donc c'est 65%, je peux dire que c'est 65 centièmes, donc c'est comme on a fait avant, et 65 et 100, c'est la table de 5, on fait diviser par 5 en haut, on fait diviser par 5 en bas, 100 divisé par 5, ça fait 20, 65 divisé par 5, ça fait 13, donc ça fait 13 vingtièmes, là j'ai simplifié au maximum. Il était important de simplifier, puisqu'il y a bien marqué fraction simplifiée au maximum. Le 70% ne devrait pas vous poser trop de problèmes. C'est bien sûr 70 centièmes que vous pouvez diviser par 10 en haut et en bas, qui fait donc du coup 7 dixièmes. Donc là, c'est simple. 80%, même raisonnement, c'est 80 centièmes. Bien sûr, on peut diviser par 10 en haut et en bas.
Mais n'oubliez pas qu'on peut encore diviser par 2, et ça fait 4 cinquièmes. Donc pensez à simplifier jusqu'au bout. Donc c'est 0,5 points par calcul. Le 5%, même principe, 5 centièmes. On peut diviser par 5 en haut, on peut diviser par 5 en bas. Ça fait 1 vingtième. Donc ici, c'est 0,5 points par calcul, donc ça fait 2 points en tout. Et ici, on n'a qu'à dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On n'a qu'à dire que c'est 0,5 points par... on va dire que c'est 2 points et vous perdez 0,5 points par erreur. Voilà, donc chaque erreur ici que vous avez commis sur l'ensemble de la première partie vous enlève 0,5 points. Voilà. Donc c'est une façon de noter. Du coup, on va pouvoir passer à l'exercice numéro 2. Et donc là, il y avait marqué sur Moodle que vous n'avez pas droit à la calculatrice. Donc, puisque vous n'avez pas droit à la calculatrice, il faut procéder autrement. Il y a bien marqué expliquer la démarche. Donc vous avez 4 cas. Il y a peut-être 4 façons différentes de comparer. Le premier, le plus simple, on va comparer 8 quinzièmes avec 3 cinquièmes. Et bien l'idée de l'exercice, donc 2, petit a, ce qui nous pose problème, c'est que j'ai 8 quinzièmes et 3 cinquièmes. Je vous rappelle qu'on n'avait pas droit à la calculatrice, donc il est hors de question de transformer ça en pourcentage. Parce que 8 quinzièmes pour le transformer en pourcentage, c'est pas évident. Parce que 15 pour devenir 100, c'est pas facile. Par contre, j'ai quand même été sympa avec vous, je vous ai mis 8 quinzièmes et 3 cinquièmes. Pourquoi j'ai été sympa? Parce que ce fameux 3 cinquièmes, je vais m'arranger pour que le 5 devienne 15. Pour ce faire, je vais faire x3 en bas, donc 5 x 3, ça fait 15, et je procède de la même manière en haut, donc ça va me faire 9 quinzièmes. 3 cinquièmes, c'est la même chose que 9 quinzièmes. Or, qu'est-ce qui est plus grand, 8 quinzièmes ou 9 quinzièmes? Bien sûr, 9 quinzièmes est plus grand que 8 quinzièmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 cinquièmes était plus grand que, enfin, et encore d'ailleurs plus grand que 8 cinquièmes. Donc je vais pouvoir dire que 3 cinquièmes est plus grand que 8 quinzièmes. Donc ça explique pourquoi je peux répondre à ça. Donc là, c'était un cas particulier. Le deuxième, plusieurs façons de procéder. Je dois comparer 16 vingtièmes avec 40 cinquantièmes. Bon. Là, c'est un petit peu différent. Je peux faire soit la chose suivante, c'est-à-dire comparer les deux avec une fraction dont le dénominateur est égal à 100. Ça tombe bien parce que 20 et 50 sont tous les deux des diviseurs de 100. Donc je vais faire x5, ça fait ici 80. Ici je vais faire x2, ça fait 80 aussi. Conclusion, donc 16 vingtièmes et 40 cinquantièmes, c'est exactement la même chose. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont remarqué la chose suivante, c'est que 16 vingtièmes, si je divise en haut et en bas par 4, ça fait 4 cinquièmes, divisé par 4, divisé par 4, ça fait 4 et 5. Et ici, si je fais diviser par 10, ça fait aussi 4 cinquièmes. Conclusion, 16 vingtièmes et 40 cinquantièmes, c'est exactement le même nombre. Donc vous fassiez comme ça ou comme ça, les deux méthodes marchent super bien. Et là, on va dire que vous avez 4 calculs, ça vaut 4 points. Pour chaque explication, donc il faut qu'il y ait une explication, vous avez un point. Quelqu'un qui n'écrit que ceci, ou bien que cela, sans que je comprenne le raisonnement qui est derrière, sachant qu'on n'a pas droit à la calculatrice, je ne donne pas les points, bien sûr. 21 19e et 8 11e, ah, là j'ai un souci, parce que 19 pour devenir 100, ça ne va pas marcher, 11 pour devenir 100, ça ne va pas être simple, je ne peux pas faire comme ici, puisque le 5 était devenu 15, c'était facile, pour que le 11 devienne 19, ou bien pour que le 19 devienne 11, c'est pas facile non plus. Transformer ça en pourcentage, c'est pas facile. Comment est-ce que je vais pouvoir faire? Alors j'observe un petit peu, je remarque quand même la chose suivante. Je remarque quand même que 21 19e est plus grand que 1. Alors pourquoi c'est plus grand que 1? Parce que 21 divisé par 19, ben c'est plus que 1. 21 est plus grand que 19. Alors que 8 onzième, ben si je fais 8 divisé par 11, ça va me faire 0, quelque chose. Lui, il est plus petit que 1. Donc, ben voilà, c'est déjà facile. 21 19e est plus grand que 8 onzième. Ça, c'est 1, quelque chose, c'est plus grand que 0, quelque chose. Là, finalement, il n'y a pas besoin de chercher très loin. Quant au dernier, j'ai un pourcentage avec une fraction. Mais je n'ai pas n'importe quoi comme fraction, j'ai une fraction avec des 25e. Sympa quand même, le gars qui vous a donné ça.
Parce que 18/25e, je peux très facilement le transformer sans calculatrice en 100. Je fais x4 en bas. 18 x 4, c'est pas encore la mer à boire. Ça fait 72. Donc, on va dire que ça fait 72%. Qu'est-ce qui est plus grand, 67% ou 72%? Ben, bien sûr, 72% est plus grand. Donc, je vais pouvoir conclure que 18/25e, c'est plus grand que, combien de pourcents j'avais? Que 67%. Voilà. Donc, ici, comme je disais avant, le barème, c'est un point par bonne justification et bien sûr avec la bonne conclusion. Après, imaginez que quelqu'un, ici, trouve ce raisonnement-là, mais se trompe dans un calcul. C'est-à-dire 18/25e, il pense à faire x4, mais 18 x 4, pour une raison ou pour une autre, il ne trouve pas 72, mais on va dire qu'il va trouver 64. Je ne sais pas, il s'est trompé, ça peut arriver. Et bien, il va du coup trouver ici 64%. Donc lui, sa conclusion, ce sera quoi? Ce sera de dire que 64% c'est plus petit que 67%, et donc lui, sa conclusion serait, et c'est tout à fait normal, que 18/25e serait plus petit que 64%. Mais c'est normal qu'il trouve ça, parce que son erreur, c'était dû à une erreur de calcul qu'il avait faite avant. Sa conclusion, elle est juste par rapport à l'erreur qu'il avait commise avant. Donc là, je ne lui mets pas 0, je lui mets que la moitié des points, c'est-à-dire 0,5, parce qu'il y a quand même un raisonnement qui est bon, un calcul malheureusement où il s'est trompé, mais tout le reste est bon. Donc le raisonnement est bon, la méthode était bonne. C'est juste dommage qu'il ait fait une erreur de calcul. Donc on reçoit quand même des points si on se trompe dans les calculs, mais que le raisonnement, lui, par contre, est cohérent. Donc du coup, on va pouvoir passer à l'exercice suivant, qui est l'exercice numéro 3. Qu'est-ce que nous demandons dans cet exercice numéro 3? Vous avez une animalerie, donc qui s'appelle Animal Via, où il y a en tout 164 animaux, dont 37 chats, c'est-à-dire les 37 chats font partie des 164 animaux. Il y a le concurrent, Tout pour Kiki, où vous avez 49 chats parmi 251 animaux. Et on vous demande dans quelle animalerie, donc Animal Via ou Tout pour Kiki, dans laquelle de ces deux-là est-ce qu'il y a le plus de chats en proportion. On ne vous demande pas dans quelle animalerie est-ce qu'il y a le plus de chats. Dans quelle animalerie est-ce qu'il y a le plus de chats, c'est bien sûr Tout pour Kiki. On a 49, 49 c'est plus grand que 37. Mais il faut comparer 49 par rapport à 251 et 37 par rapport à 164. Alors si on ne veut pas trop se prendre la tête, une façon de faire, c'est simplement de comparer en pourcentage combien est-ce qu'il y a de chats dans chacune de ces animaleries. Donc, pour ce faire, on va pouvoir utiliser la formule que je vous ai montrée tout à l'heure, la formule qui était pour les pourcentages. Donc, si je l'applique ici, c'est l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3. J'ai 337 chats parmi 164 chats en tout, donc je vais prendre les 37 chats. Donc ça c'est pour Animal Via. Donc je vais prendre la petite partie qui sont donc les chats. 37 divisé par tout le monde, tous les animaux, 164 fois 100. Là vous avez deux mots droits à la calculatrice et on va le calculer. Et donc la calculatrice va vous donner 22,56 et plein de chiffres après la virgule. Alors, si vous voulez deux chiffres après la virgule, vous mettez deux chiffres après la virgule. Si vous en voulez que 1, 22,56, 56 c'est plus proche de 60, je vais donc écrire que c'est 22,60, c'est-à-dire 22,6% approximativement. Et je vais faire la même chose avec Tout pour Kiki. Voilà. Même principe, 49 chats sur 251, donc je prends les 49 chats, je divise par tous les animaux et je fais fois 100. Là aussi, calculatrice. La calculatrice va vous donner 19,52, etc. 52, c'est plus proche de 50, donc je vais l'arrondir à 19,5%. Et là, on voit assez rapidement que la proportion chez Animal Via, elle est un petit peu plus grande, pour les chats en tout cas, que dans Tout pour Kiki. Donc là, il faudrait faire une phrase de conclusion. Donc, la proportion de chats est supérieure chez Animal Via que chez son concurrent. Par exemple, une phrase de ce type-là. Voilà, donc c'est pas un exercice très compliqué, ça vaut 4 points, alors le barème ce serait quoi? On va dire que c'est, vous recevez un point si vous pensez à calculer des pourcentages, vous recevez un point supplémentaire si vous avez réussi à calculer ce pourcentage-là, un autre point si vous avez calculé ce pourcentage-là correctement, donc un point pour penser au pourcentage, un point pour le calcul, un autre point pour l'autre calcul, et à la fin une phrase de conclusion, puisqu'il faut quand même répondre à la question. Donc 4 points, pas trop compliqué. Vous avez un autre exercice un petit peu similaire, avec cette fois-ci deux enseignes.
Le foncé et boulevard, bon, vous pouvez peut-être deviner à quelles enseignes je fais référence. Hein. Le foncé, prenez le contraire, ben, vous voyez peut-être à quelle enseigne je fais référence. Puis boulevard, il y a peut-être autre chose qu'un boulevard qui existe, qui commence par car et qui finit par four, par rapport aux enseignes. Et donc, on vous parle de leur chiffre d'affaires en milliers d'euros du bio dans chacune des enseignes. C'est-à-dire que cette enseigne-là, chez Le Foncé, vous avez 862 000 euros qui sont rentrés dans les caisses, et sur ces 862 000 euros, il y en a 24 000 qui proviennent du bio. Dans cette enseigne-là, Boulevard, vous avez 43 000 euros qui viennent du bio, et vous avez, alors attention, il n'y a pas de virgule, 1025 000, alors 1025 000, ça fait 1 25 000 euros qui sont du non-bio, c'est-à-dire tout le reste que le bio. Donc c'est pas présenté de la même manière, attention, c'est même marqué ici. Il vous demande dans quelle enseigne est-ce que finalement la proportion de bio est la plus grande. Donc c'est un peu le même problème qu'avant avec les chats. Parce qu'avant c'était les chats par rapport à l'ensemble des animaux, ici c'est le bio par rapport à l'ensemble du chiffre d'affaires de l'enseigne. Donc là, ça va être assez facile. Je vais calculer les 24 000 euros par rapport aux 862 000 euros. Quel pourcentage est-ce que cela fait? Alors, je n'ai pas besoin d'utiliser 1000. Je peux comparer 24 par rapport à 862. Je utilise la même formule qu'avant. La petite partie, donc ça c'est pour le foncé. Donc, je vais prendre la petite partie, donc le bio, divisé par tout le chiffre d'affaires, multiplié par 100. Calculatrice là-dessus. Alors, je l'ai fait faire à la calculatrice avant, je ne me suis pas fait avoir une deuxième fois. Donc, ça fait environ 2,78%, c'est-à-dire 2,8%, parce que 78 c'est plus proche de 80. Donc, ça fait du environ 2,8%. Et si je fais la même chose avec Boulevard, alors je me permets d'utiliser un seul chiffre après la virgule parce que ça suffira pour répondre. Parfois, on est obligé d'utiliser deux chiffres après la virgule pour voir une différence. Ici, je vais donc utiliser la petite partie qui est donc le 43. Attention, c'est par rapport à tout. Ici, tout, c'est pas 1025. Ça, c'est que la partie qui n'est pas bio. Qu'est-ce que vend Boulevard? Ça vend du bio et du non-bio. Donc, ensemble, ça fait 1025 plus 43, ça fait 1068. Donc, je vais diviser par 1068. J'espère que vous avez pensé à 1068 et non pas à 1025. Je rappelle d'où ça vient, ce 1068, c'est 1025 plus les 43. Donc c'est les deux ensemble. Divisé fois 100, pardon. J'utilise la même formule qu'avant. Calculatrice, et là vous allez trouver que ça fait environ 4,02, etc. Donc c'est-à-dire à peu près 4,0. Donc après, ça reste des pourcentages relativement faibles, mais le boulevard, boulevard a une part de bio supérieure à le foncé. Ça, c'est la phrase de conclusion que vous devriez mettre. Donc, combien vous recevriez de points par élément? Un point si vous pensez à faire ça, 1,5 point si vous faites ceci, c'est-à-dire 1 point pour le pourcentage et 0,5 points si vous avez pensé à 1024 à la place de 1025. Quelqu'un qui fait le calcul avec 1025, il ne va pas trouver 4%, il va trouver un peu autre chose, mais je lui mettrai quand même 1 point parce qu'il a quand même pensé au pourcentage. Donc 1 point pour ça, 0,5 points pour le 1068, 1 point pour ce pourcentage-là, et à la fin, 0,5 points pour la phrase de conclusion qui dit que Boulevard a un pourcentage, a en proportion une quantité de bio supérieure à le foncé. Dernier exercice, vous avez 4 fractions. On vous explique d'abord une première méthode. Et il s'agit pour vous de les mettre sous le même dénominateur égal à 12 et après de les ranger dans l'ordre croissant. Donc ça, je vais un petit peu le plier pour que ça prenne moins de place. Voilà. Donc je vais prendre 5 tiers, 11 sixièmes, 7 quarts et 3 demi. Je vais les transformer en dénominateur égal à 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais m'arranger pour que le 3, le 6, le 4 et le 2 deviennent 12. 3 fois 4, donc 5 fois 4. 6 fois 2, 11 fois 2. Fois 3 fois 3. Fois 6 fois 6. Et maintenant, ça devient super facile de les classer dans le bon ordre. Et donc, pour les classer dans le bon ordre, vous avez le choix. J'accepte que vous classiez les nombres sur 12. Donc, le plus petit, c'est bien sûr 18 douzièmes, puis 20, puis 21, puis 22 douzièmes. J'accepte cette réponse-là.
vous l'écris. Mais j'accepte bien évidemment, et c'est encore mieux, que vous écriviez les originaux. C'est-à-dire, une fois que vous avez écrit ça, il est très facile de savoir que 18 douzièmes, c'est 3 demi. Le deuxième, c'était 20 douzièmes, c'est donc le 5 tiers. Le 21, ça correspond au 7 quarts. Et le 22, c'était le 11 sixième. Voilà. Donc ça, c'est parce que je l'ai fait sans calculatrice, puisqu'on a exigé de ma part cette méthode-là. Si j'avais eu droit à la calculatrice, je me serais peut-être un petit peu moins fatigué. J'aurais fait 5 divisé par 3, 11 divisé par 6, 7 divisé par 4 et 3 divisé par 2. J'aurais peut-être regardé 2 chiffres ou 3 chiffres après la virgule et j'aurais pu les classer assez facilement. Mais ça, c'est quand on a le droit d'utiliser la calculatrice. Alors, c'est pas marqué que vous n'y avez pas droit, mais on a exigé de votre part cette méthode-là, c'est-à-dire vraiment de le mettre sur 12. Du coup, une fois qu'on a compris un petit peu cette méthode, qui consiste en fait à s'arranger pour que les fractions qui ont des dénominateurs différents, qu'on les mette tous sous le même dénominateur, pour pouvoir les comparer, on vous demande de faire exactement la même chose, donc avec une méthode analogue. Donc, par contre, ce ne sera pas forcément 12, le dénominateur, de ranger ces 6 nombres-là. Donc cette fois-ci, mes 6 nombres, c'est quoi? C'est 53 trentièmes, j'ai 28 quinzièmes, j'ai 2, 2 c'est pas une fraction, comment je vais me débrouiller avec ça? J'ai 11 sixièmes et j'ai 7 tiers, j'ai pris beaucoup de place au départ, du coup j'en ai un petit peu moins à la fin. Maintenant, il faut que je trouve un nombre, comme avant, 12, qui était dans toutes les tables, puisque 12 avait l'avantage d'être dans la table de 3, de 6, de 4 et de 2. Donc j'ai trouvé un multiple commun. Donc multiple, je vous rappelle ce que c'est quelque chose qui est dans la table. Les multiples de 3, c'est 3, 6, 9, 12, 15, etc. Les multiples de 6, c'est 6, 12, 18, etc. 30, 300, 600. Donc là, il faut que je trouve dans la liste des multiples de 30, de 15, de celui-là on verra après, de 6, de 3 et de 10, un nombre qui se trouve dans toutes les tables. Alors 2, vous allez me dire, mais ce n'est pas une fraction. Si, c'en est une. Vous vous souvenez probablement qu'un nombre, on peut toujours le transformer en fraction, il suffit de lui mettre un dénominateur égal à 1. 2, c'est 2 sur 1, tout bêtement. Alors, si je connais un petit peu mes tables, bon, la table de 1 ne posera pas de problème, la table de 10, c'est 10, 20, 30, 40, 50, 60, la table de 15, c'est 15, 30, 45, 60, etc. Bon, la table de 1, c'est 1, 2, 3, 4, là je peux écrire ce que je veux. La table de 6, c'est 6, 12, 18, 24, 30, 36. Tiens, j'ai dit plusieurs fois le même nombre, j'ai l'impression. 30, effectivement. 30 va se trouver bien sur la table de 30. 30, c'est 15 fois 2, c'est 1 fois 30, c'est 10 fois 3, c'est 6 fois 5 et c'est 3 fois 10. Le poids transformé, lui j'ai pas besoin, transformer toutes ces fractions en fractions dont le dénominateur est égal à 30. Donc c'est ce que je vais faire. Une fois que j'aurai fait ça, ce sera très facile pour moi de les comparer. Donc je vais faire x2, alors 58 fois 2, ça fait 56. x30, ça fait 60 ici. Ici, on va faire x3, ça fait 63. On va faire x5, ça fait 55. Et on va faire x10, ça fait 70. Voilà. Et donc là, j'ai maintenant toutes mes fractions transformées en trentièmes. Et ça va devenir très facile de les ranger dans l'ordre croissant. Croissant avant, ici aussi croissant. Donc du plus petit au plus grand, qu'est-ce qui est plus petit? J'ai quoi? J'ai 53, j'ai 56, j'ai 60, j'ai 63, j'ai 55 et j'ai 70. Le plus petit, c'est 53. Suivi de 55 sur 30. Ensuite, j'ai le 56 sur 30. Suivi du 60 sur 30. Le 63 sur 30 et le 70 sur 30. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que j'en avais bien 6 au départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je n'en ai pas oublié. Voilà, donc ça, j'accepte comme réponse. Maintenant, si vous voulez les mettre dans les nombres de départ, à savoir que c'était 53 trentièmes. Le 55 trentième, c'était le 11 sixième. Le 56 trentième, c'était 28 quinzième.